Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Dans l'actualité de ce soir, l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio a reçu le Grand Prix du leader féminin à Abidjan. C'était le 27 avril 2023 à la 13e édition du Forum des bâtisseurs de l'économie africaine. Nous ferons le point dans ce journal. À suivre également dans cette édition les vertus de l'ananas avec le nutritionniste Achille Metaou. Et puis au Mali, les coupures d'électricité sont de plus en plus récurrentes depuis plusieurs semaines. Nous en parlerons. C'est tout pour le sommaire. Gardez votre position pour le développement de ce journal. Une fois encore, merci de votre fidélité et bienvenue dans ce journal. Le Parlement béninois pourrait connaître quelques remous dans les mois à venir et pour cause. Un consortium d'ONG américaines et néerlandaises s'active pour récuser la présence de l'ex-ministre de l'eau et des mines de Boniaï et actuel vice-président de l'Assemblée nationale au sein du conseil d'administration du Millennium Challenge et Compte, MCA, pour le compte du Parlement. La pression est forte. Barthélémy Cassa du Bloc républicain et premier vice-président de l'Assemblée nationale risque de ne pas siéger au conseil d'administration du MCA Bénin pour le compte du Parlement dans le cadre des négociations avec les Américains en ce qui concerne le programme MCA. L'Assemblée nationale du Bénin se faisait représenter par le premier vice-président comme titulaire et le deuxième vice-président comme suppléant. Selon les mêmes sources, c'est une autre personnalité qui a été à la dernière session du MCA à la place de l'honorable Barthélémy Cassa, malgré la résistance du Bénin. Une situation qui suscite maintes interrogations. Nous y reviendrons peut-être dans nos prochaines éditions. Et puis, je vous l'annonçais en titre, l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio a reçu en Côte d'Ivoire, à Abidjan, le 27 avril dernier, le Grand Prix du leadership féminin à la 13e édition du Forum des bâtisseurs de l'économie africaine. Je vous invite ici à suivre le compte rendu de Robert Adé. Claudine Afiavi-Prudencio reçoit les honneurs du célèbre chanteur ivoirien Baïs Pinto. Nous sommes à l'Atri Events à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Un privilège bien mérité puisque la présidente de la Fondation Omolora Prudencio vient de recevoir le Grand Prix du leadership féminin des bâtisseurs de l'économie africaine. Une distinction à nul autre pareille qu'elle dédie au président de la table ronde des hommes d'affaires d'Afrique, PDG du groupe pétrolier. Je dédie le prix qu'on m'a laissé ce soir à M. Samuel Dosso-Aoré, qui est ma source d'inspiration. Je vous remercie beaucoup. Quelques heures plus tôt dans la journée, Claudine Afiavi-Prudencio a partagé ses expériences avec des entrepreneurs et ténors du leadership féminin. Une occasion pour elle de réaffirmer son engagement social et économique à l'égard des femmes, mais aussi à l'égard des hommes. Avec les femmes que je suis venue voir aujourd'hui, nous allons nous mettre ensemble pour mener cette lutte-là. Mais on ne va pas laisser en marge nos hommes. Non, non, ils seront toujours avec nous. Et nous allons mener la lutte ensemble. Nous ferons leur promotion, ils vont faire également notre promotion. Et tout ira bien. Le parcours de la présidente de la Fondation Omolora Prudencio est impressionnant, ont affirmé ces responsables d'ONG qui expriment leurs doléances. Comment on va amener nos époux, nos enfants à partager notre stress avec nous, à comprendre que quand nous sortons et que nous sommes entre deux avions, on ne les abandonne pas, mais on court parce qu'on doit aussi se réaliser, on doit apporter quelque chose, on ne veut pas quitter le foyer, on veut rester. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'hommes qui mettent les bâtons dans les roues aux femmes. Tu ne vas pas avancer, tu laisses ton entreprise, tu choisis entre moi et ton entreprise. Quand vous écoutez les femmes, mais la dépression est grande. Après le Grand Prix du leadership féminin, de nouveaux défis attendent la présidente de la Fondation Omolora Prudencio. Déterminée, elle repart à la conquête de l'Afrique solidaire et inclusive.
Vous l'aurez peut-être, vous l'ignorez peut-être, l'ananas regorge de vertus thérapeutiques pour notre organisme, bien sûr, composé de plusieurs vitamines. Ce fruit permet de guérir beaucoup de maladies, notamment les problèmes de la vue, le cancer et la perte de mémoire, nous dira Achille Metaou. Il est nutritionniste, il est au micro de Arthur Wendo. Nous prenons l'ananas, nous avons le fruit en tant que fruit, mais qui regorge, nous avons la coque, c'est-à-dire la peau, nous avons la chair même et nous avons la tige. Donc il faut pouvoir séparer ça de cette manière pour comprendre l'utilisation. Nous mangeons de l'ananas simplement, mais nous ne l'utilisons pas en tant que vertu, en tant que thérapie. Mais il faut reconnaître qu'en mangeant l'ananas simplement déjà, ça nous aide à régler beaucoup de problèmes. En termes de constituants, lorsqu'on prend l'ananas, le fruit, nous avons beaucoup de vitamines. Donc les vitamines A, B, C, la vitamine E, la vitamine K. Donc qui constituent des vitamines qu'on retrouve dans l'ananas. Et connaissant le rôle de ces vitamines dans l'organisme, quand nous prenons la vitamine A, c'est cette vitamine qui a la potentialité de nous aider lorsque nous allons commencer par affranchir les 40 ans pour pouvoir garder la rétine, pour que la visibilité, la vue soit maintenue. Donc c'est très important. Et lorsque nous prenons les vitamines B, on en a de B1 jusqu'à B12. Et vous savez, les vitamines B ont un rôle important au niveau du cerveau. Donc celui qui consomme de l'ananas prend de la vitamine B1 jusqu'à B6. Et en termes de mémoire, en termes de perte de mémoire, de renforcement de mémoire, donc il est en train de gagner beaucoup de points. L'ananas possède une substance qu'on appelle un antioxydant. Et vous savez, nous avons besoin des antioxydants pour pouvoir lutter contre les dégénérescences, c'est-à-dire ce que nous appelons aujourd'hui les tumeurs ou vulgairement le cancer. Alors que vous voyez de plus en plus, ça pullule. Ça prend beaucoup plus à cause de ce que nous mangeons et à cause de ce que nous respirons. Donc l'ananas, avec l'effet, avec la substance antioxydant, est très bien pour pouvoir complètement briser les calculs et également les cellules inutiles qui vont se produire dans l'organisme, ça va les éliminer. Et ainsi, celui qui est en train de consommer déjà lutte contre, c'est-à-dire en train de faire la prévention contre les tumeurs, notamment les cancers. Depuis quelques années, les usagers du tronçon Godomé-Togoudo-Womé, notamment les motocyclistes, vivent le martyre dans leur déplacement. En principale raison, la dégradation de la voie. Une situation qui pousse certains à s'interroger sur le rôle des autorités en charge des infrastructures. Arthur Wendo. Nous sommes ici, à Godomé-Togoudo. Précisément sur la voie menant vers Womé. Ici, la voie est dégradée, très impraticable. La population est fatiguée de vivre chaque jour le martyre. Cette voie est vraiment dégradée. Cette voie est vraiment dégradée, c'est comme ça depuis quelques années. Nous avons du mal à circuler, même la nuit, là, il y a problème. Et très souvent, en temps de pluie, là, la voie est vraiment inondée et on n'arrive pas à se retrouver par rapport à là où il y a les vrais creux. Là. Donc ça fait que c'est risquer sa vie si nous voulons vraiment circuler, nous voulons vraiment pratiquer cette voie-là. Ça fait 3e fois qu'on fait ces pavés-là. On a fait ça au bord de la goudron jusqu'à au moins 200 mètres comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui sont cassées les pieds, qui sont cassées les bois sur la voie-là. Toutefois, espère-t-elle que les autorités viendront faire le constat et penser à la réhabilitation de la route? Nous appelons vraiment le maire à notre secours, qu'il vienne nous réparer cela. Donc vraiment, ça nous fait du mal. Qu'il se souvienne de nous. Il faut qu'il se souvienne de nous. Donc pour qu'il puisse revenir nous voir la voie pour faciliter l'accès à nous, les riverains. Venez nous aider à réparer la voie. Et regardez, les maisons à côté là, c'est à cause de ces voies-là, il n'y a pas là où l'eau peut sortir. Les populations de Godomé-Togoudo espèrent quand même que cette voie fasse l'objet d'une attention particulière afin de soulager les souffrances. Hors du Bénin à présent, les coupures d'électricité se poursuivent au Mali alors que la saison chaude a commencé et que les températures avoisinent les 40 degrés. Les délestages, les coupures d'électricité intempestives se multiplient depuis plusieurs semaines. Suivez le commentaire.
Ces coupures électriques suscitent un mécontentement important au sein de la population en raison de l'inconfort, mais également des problèmes que cela implique en termes d'activité. Et les Maliens sont malheureusement habitués. Mais cette année, la situation est jugée exceptionnelle. Pour Abdoul Wahab Diakité, président par intérim de l'Association des consommateurs du Mali, je cite, « La situation est pire que d'habitude. Ce n'est pas seulement à Bamako, mais c'est pratiquement dans toutes les grandes villes du Mali, plusieurs heures par jour. » Fin de citation. Les autorités maliennes de transition ont engagé un processus d'appurement des dettes de la Compagnie d'énergie du Mali dans l'objectif d'assainir les finances et de soutenir le développement de la Société nationale de fourniture d'électricité. Gouvernance interne, centrale vétuste, politique de tarification et d'approvisionnement, les leviers d'action sont nombreux. En attendant, les Maliens vivent et travaillent au rythme des délestages. La moitié des étudiants francophones qui ont été acceptés par des universités québécoises se voient refuser un visa de séjour et d'entrée par le Canada. La situation touche particulièrement l'Algérie, le Sénégal, la Guinée et la République démocratique du Congo. Suivez les détails. Le Québec a beau activement rechercher des étudiants africains pour ses universités, seulement 1 sur 4 obtient le droit de s'établir dans cette province francophone. Le Canada qui décide qui entre sur son territoire craint qu'ils ne restent dans ce pays après leurs études. Cette situation est d'autant plus paradoxale que le Canada veut attirer plus de 460 000 nouveaux arrivants cette année. La ministre québécoise de l'immigration ainsi que les élus de l'opposition dénoncent cette situation absurde. Pour le député du Bloc québécois Alexis Brunel-Duceppe, qui milite pour l'indépendance du Québec, l'apport des étudiants africains francophones est essentiel. Je cite, « L'avenir de la francophonie, il est en Afrique et l'avenir du Québec est en français. » Donc, on a besoin de ces gens-là pour qu'on devienne une communauté francophone solidaire. Puis, on a besoin de ces étudiants-là pour qu'ils viennent ici au Québec, soit pour faire leur vie, soit par la suite devenir des ambassadeurs du Québec dans leurs pays respectifs. Fin de citation. Le Québec espère que le Canada va changer son approche administrative pour accueillir plus d'étudiants africains. Madame, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. Ne ratez surtout pas les rendez-vous de ce week-end. D'abord, de ce soir, le forum des rédactions. Demain, Jardin d'Éden, certainement une compilation. Et puis, dimanche, l'entretien du dimanche, votre rendez-vous habituel. Je remercie davantage tous ceux qui sont restés fidèles à Eden TV. Bonne suite de nos programmes et bon week-end.